Révélation du mystère de Dieu, 30 décembre. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi la grande lutte s'est-elle poursuivie pendant des siècles? Pourquoi Satan ne fut-il pas détruit dès le début même de sa rébellion? C'est pour que l'univers puisse se convaincre de la justice de Dieu à l'égard du mal, et que le péché soit éternellement condamné. Dans le plan de la rédemption, il y a des hauteurs et des profondeurs que l'éternité elle-même ne pourra jamais sonder, des merveilles dans lesquelles les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Seuls les rachetés, parmi tous les êtres créés, ont connu la lutte avec le péché. Ils ont travaillé avec le Christ et participé à ses souffrances mieux que les anges n'ont pu le faire. Il nous a ressuscités ensemble, et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père sur le visage de leur Rédempteur, qu'ils penseront que son trône subsistera d'éternité en éternité et que son règne n'aura pas de fin, leur ravissement s'exhalera à nouveau par un chant. La miséricorde, la tendresse et l'amour paternel s'unissent à la sainteté, à la justice et à la puissance. Tout en y contemplant la majesté de son trône, on y voit mieux que jamais l'amour qui constitue son caractère, et l'on comprend la valeur de ce titre affectueux, notre Père. Le résultat du conflit entre le Sauveur et la puissance des ténèbres sera le bonheur des élus et la gloire de Dieu pendant l'éternité.